Bonjour à tous. Eh bien, c'est la chaîne YouTube à propos d'astrologie. Ça va être aujourd'hui le module M2.2. Alors, je vous rappelle que l'objectif de cette chaîne, c'est de présenter aux néophytes en astrologie les bases de cette discipline. Aucune connaissance préalable n'est requise. Dans le module M1.1, que je vous invite à visionner si vous ne l'avez pas encore fait, j'ai présenté les 4 éléments en astrologie, feu, terre, air et eau. Dans ce deuxième module, le module M2, je présente les divisions ternaires, c'est-à-dire diviser les signes du zodiaque en fonction de leur place dans les saisons. À la vidéo M2.1, j'ai parlé des généralités, les 3 divisions basées sur les saisons, la division cardinale, la division fixe et la division mutable. Je vous rappelle que la division cardinale, ce sont les signes qui démarrent les saisons. Il y en a 4: Bélier, Cancer, Balance, Capricorne. Et on remarque que ces 4 signes sont tous d'un élément différent. La division des signes fixes, les signes qui sont au milieu de la saison, est de la même façon représentée par 4 signes d'éléments différents: le lion, le Verseau, le Scorpion et le Taureau, chacun d'un élément différent. Puis la division des signes mutables qui termine les saisons, pareil, 4 éléments: Gémeaux, Sagittaire, Vierge et Poisson. On a vu dans la vidéo précédente que les signes cardinaux avaient des caractéristiques psychologiques communes. Ils vont de l'avant, ils démarrent. Ils aiment bien démarrer les entreprises. Alors que les signes fixes ont tendance à tenir, à aller jusqu'au bout des choses, alors que les signes mutables sont dans l'adaptation, dans l'acceptation euh, et dans l'instabilité. Voilà, je vous ai résumé en quelques, quelques minutes la vidéo précédente. Alors, je vous avais dit euh, précédemment que cette vidéo-là euh, parlerait de deux points. Comment, dans une même division, chaque signe la vit en fonction de son élément. Et puis, deuxième point, quelles sont les différences entre les 3 signes d'un même élément. Finalement, je revois mon ambition à la baisse. Cette vidéo va être uniquement consacrée au premier point. Sinon, je pense qu'elle durerait trop longtemps. Eh bien, entrons tout de suite dans le vif du sujet. On va voir pour chaque division comment chaque signe d'un élément différent va se comporter. Et on va commencer par s'occuper des signes cardinaux. Premier partage d'écran. Vous avez devant vous un tableau qui parle des signes cardinaux. Je vous rappelle que le verbe clé des signes cardinaux, c'est le verbe démarrer. Donc, les 4 signes cardinaux aiment, chacun à leur manière, démarrer les choses. Ils ont l'esprit d'innovation, ils aiment créer, ils savent ce qu'ils ont à faire et ils mènent leur projet à bien. C'est ça le fondement des signes cardinaux. Je vous rappelle qu'il y a 4 signes cardinaux: le bélier, signe de feu; le cancer, signe d'eau; la balance, signe d'air; et le capricorne, signe de terre. Alors, essayons de nous poser la question: qu'est-ce qui va distinguer
cardinalité de chacun de ces 4 signes? Eh bien, c'est l'élément qui va faire la différence. On va voir l'élément en action pour chacun de ces 4 signes. L'élément va actionner et puis le signe va adopter une certaine attitude qui va résulter de ceci. Alors, ça paraît abstrait pour l'instant, mais vous allez voir. Prenons le bélier. C'est un signe de feu cardinal. On est dans le démarrage. Qu'est-ce que fait un feu qui démarre? Il s'allume. Il n'y avait rien, une étincelle et il y a brusquement du feu qui s'est allumé. Ça correspond à quoi? Ça correspond à l'action immédiate. Quelle est la finalité du bélier? Agir immédiatement, comme un feu qui s'allume. Donc, les gens marqués par le bélier seront toujours obsédés par le désir d'agir. Agir d'abord, réfléchir ensuite. La cardinalité associée à l'élément feu vous permet de décrire parfaitement les caractéristiques du signe du bélier, l'action immédiate, la prise de risque, l'impulsivité. En fait, c'est assez simple de comprendre un bélier. C'est l'action, 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 toujours l'action, le plus vite possible et le plus rapidement possible. Surtout, n'essayez pas de demander à un bélier de ralentir ou de discuter avant d'agir. C'est on fonce d'abord, on réfléchit après. Alors le problème, c'est que parfois on se prend des coups, hein. Donc voilà comment le feu comment le feu gère la cardinalité. Maintenant, prenons le cancer. Le cancer, c'est un signe d'eau. Que va faire l'eau avec la cardinalité? Eh bien, l'eau, elle va accoucher. Rappelons-nous que une femme enceinte, eh bien, l'embryon se développe dans le ventre de la femme enceinte dans un univers aquatique. Bon. Et au bout de 9 mois, 9 longs mois, le bébé passe du stade d'embryon au stade de fœtus pour finalement sortir du ventre de la mère. C'est un long processus de maturation qui prend du temps et enfin, quand tout est prêt, le bébé sort du ventre, c'est la naissance. Voilà la façon dont l'eau s'y prend pour démarrer les choses, pour créer cardinalité. Vous voyez que c'est pas du tout pareil que pour le feu. Le feu, y allait tout de suite. Paf, l'étincelle s'allume. Pour l'eau, c'est la gestation. Prenons le temps, laissons maturer les choses et après, tout est prêt pour que le projet arrive à son terme. Alors, le signe d'eau cardinal, c'est le cancer. Le cancer est comme ça. Comme il est tout en intériorité, le cancer, il est souvent pris pour un paresseux, quelqu'un en retrait, quelqu'un qui fait rien, qui est statique. Détrompez-vous, le cancer est au contraire créatif. Seulement, on ne s'en rend pas compte. Il faut le laisser mûrir ses projets et quand le cancer accouche de ses projets, on est tout surpris de voir sortir de cette personne qu'on croyait effacée, de faire des choses extraordinaires. Ça, c'est le cancer. Puis maintenant, parlons de la balance. Comment va se prendre, comment l'air va-t-il s'y prendre pour gérer la cardinalité? Alors l'air, c'est un élément expansible. Vous avez vu, il se répand partout. Alors, quand il s'agit de créer, l'air, il mutualise, il prend tout le monde, il va faire un travail d'équipe, une collaboration. On prend tout le monde et on va voir qu'est-ce qu'il est possible de faire tous ensemble.
Donc, la balance est le signe du travail en équipe. Quand la balance a décidé de faire quelque chose, elle ne s'y prend pas toute seule, elle va voir si elle n'aurait pas deux ou trois amis qui seraient d'accord pour travailler ensemble et démarrer un projet. Voilà, l'air cardinal. Et puis, la terre cardinale, Capricorne. Bon, alors, euh, quand le Capricorne désire créer, alors il s'y prend à la manière terre, de manière très organisée, pragmatique, logique, rigoureuse, commence par faire un cahier des charges, une planification. Il s'organise. Alors, voyons, je vais commencer par le début, faire ci, faire ça. Il prévoit tout à l'avance. Et quand tout est marqué noir sur blanc, qu'il a prévu le plus possible comment ça allait se passer, il peut y aller. Et puis, ce qu'il apprécie avant tout, c'est que tout se passe comme prévu. Si vous essayez de mettre un peu d'imprévu dans le plan d'un Capricorne, il va pas être content du tout. C'est quelqu'un, le Capricorne, de très organisé, mais surtout, n'entravez pas ses plans, il va pas être content, le pauvre. Voilà, c'était les signes cardinaux. On va donc faire la même chose pour les signes fixes. Les signes fixes, nous avons vu que le verbe clé des signes fixes, c'était tenir. Qu'est-ce que c'est un signe fixe? C'est un signe qui s'accroche à sa tâche pour la mener absolument à son terme, d'où une tendance obsessionnelle, une tendance concentrée. Il faut absolument aller jusqu'au bout. Comment vont s'y prendre chacun des quatre éléments pour mettre en place cette fixité? Commençons par le lion. Alors, qu'est-ce que c'est du feu qui dure, qui se concentre, qui est fixe? Le feu fixe, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est le feu fixe? Eh bien, c'est un feu bien encadré qui brille et qui réchauffe tous ceux qui se mettent autour de lui. C'est le feu du foyer qui réchauffe et euh, et qui donne de la lumière et de la chaleur à tous ceux qui s'assoient autour de lui. Bon, alors, le feu brille et réchauffe. L'attitude, c'est le rayonnement. Venez autour de moi pour profiter de ma chaleur et de ma lumière. Le signe, c'est le lion. Le lion aime bien avoir tout un tas de gens autour de lui qui profitent de ses merveilleuses qualités. Donc, les lions sont comme ça. Ils sont faits pour ça, pour briller et pour faire profiter les autres de leur rayonnement. Tant que c'est comme ça, c'est très bien. En revanche, si vous n'êtes pas d'accord avec cette façon de fonctionner, le lion va pas être content. Bon, tant que vous adoptez avec un lion le rôle de quelqu'un qui se réchauffe auprès de lui, c'est parfait. Si vous sortez de ce rôle, les choses vont moins bien se passer. Et là, vous verrez l'intolérance des signes fixes. Le lion va rugir. Bien. Le scorpion, l'eau fixe. Qu'est-ce que c'est que cette eau fixe? Alors, c'est de l'eau qui stagne, qui ne bouge pas. Elle est fixe, elle est immobile. Alors, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on trouve de l'eau fixe? Dans les étangs, dans les marais, où il y a des matières en décomposition qui fermentent. Alors, qu'est-ce que c'est de la matière qui fermente? C'est de la matière qui se décompose, qui pourrit et qui se transforme en quelque chose de nouveau. L'eau fixe, c'est de l'eau de fermentation. Le scorpion est ainsi. Le scorpion
c'est un signe qui se transforme, qui cherche, qui creuse, et qui passe son temps à muter, à se transformer, qui passe son temps à faire des expériences dangereuses, à prendre des risques et à gérer ces risques pour se transformer. Donc, quand on est un scorpion, on est toujours en danger parce que on, on ose des choses qui valent le coup, mais qui sont dangereuses. Alors, on ne sait pas trop si on va y arriver. Alors, bon, ben, mais si on y arrive, alors là, on a passé un cap. On est plus fort, plus grand, plus. Mais si ça rate, on chute, mais on se relève toujours. Le scorpion, c'est un éternel, c'est le signe de la mort et de la renaissance. Bien. C'est un peu ça la fermentation. On meurt on meurt à un ancien état pour aboutir à un nouvel état. Hein. C'est le principe de la fermentation. Le raisin qui fermente se décompose et va donner du vin. Alors, le Verseau, l'air fixe. Alors euh, ici, il faut préciser quelque chose. La fixité et l'élément air ne vont pas bien ensemble. Effectivement, l'air, c'est quelque chose de très volatile, alors que la fixité, c'est arriver à se concentrer. Ça ne fait pas bon ménage. Autrement dit, le Verseau va être un signe inconfortable. Il va avoir du mal. Bon, alors qu'est-ce que fait l'air fixe? Il se comprime, c'est-à-dire que l'air, c'est ce qu'on a vu dans le module numéro 1, l'air occupe un espace et cet espace se rétrécit. Alors la pression augmente. Qu'est-ce que fait l'air? Il résiste à la pression. Eh bien, c'est ça que va faire notre ami Verseau. Il va résister à la pression. C'est-à-dire que le Verseau, c'est un être qui a des idées qui ne sont pas celles de la majorité ambiante. Alors, c'est un peu le vilain petit canard. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas les mêmes idées que la majorité? Ben, la majorité le fait savoir et cherche à vous convaincre que vous devez changer. Mais le Verseau subit cette pression, mais il résiste. Il est de plus en plus comprimé, mais il résiste et il assume sa différence. Le Verseau, c'est un signe rebelle. Bon. Mais cet état d'éternel rebelle et marginal fait qu'il n'est pas toujours bien dans ses baskets. Il est inconfortable. Il est sans arrêt obligé de vivre sous pression pour assumer sa différence. Mais il tient, il résiste. Puis parlons maintenant du taureau. Alors, j'ai dit précédemment que l'élément air et la fixité allaient mal ensemble. En revanche, la terre et la fixité sont en affinité. Évidemment, la terre est un élément rigide, dur, stable, et la fixité va dans le même sens. Autrement dit, autant le Verseau était inconfortable, autant le taureau va être confortable. Il est bien dans ses baskets, le taureau, puisqu'il est par nature stable avec son élémentaire et avec sa fixité. Donc, il est vraiment d'une seule pièce. Il est content comme il est le taureau. Hein. C'est la stabilité. La terre repose, il est bien en place, il est heureux de vivre, mais surtout, ne changez rien. Il est hostile à tout changement. Il veut, avant toute chose, le taureau, rester comme il est et continuer à vivre heureux tel qu'il est. Surtout, ne changez rien avec le taureau. Si vous le laissez tranquille vivre dans son territoire en harmonie, eh ben, il va se montrer très agréable. Taureau. En revanche, si vous vous avisez de vouloir modifier
quelque peu son équilibre, alors là, vous le verrez changer du tout au tout et tout faire pour résister au changement de toutes les manières qu'il veut. Voilà pour les signes fixes. Parlons maintenant des signes mutables. Rappelons-nous que le mot-clé des signes mutables, c'était s'adapter. Donc, les signes mutables terminent la saison en cours pour préparer le terrain pour la saison suivante. Comment va faire Sagittaire, signe de feu, pour gérer cette mutabilité? Qu'est-ce que c'est un feu mutable? C'est un feu qui éclaire, qui produit de la lumière pour voir au loin dans l'obscurité. Autrement dit, le Sagittaire, ça va être un guide, attitude guidance. Les Sagittaires sont des guides, souvent spirituels, dont l'objectif c'est de guider les gens qui le suivent dans une certaine direction. Bien. Donc, le Sagittaire va loin, va haut, va toujours ailleurs que là où on l'attend. Et puis, c'est toujours intéressant de le suivre pour voir où il va parce qu'il nous amène toujours sur des chemins inattendus, des chemins qui vont ailleurs. Le Sagittaire, c'est le signe de l'ailleurs. C'est un voyageur, c'est un nomade, c'est un explorateur. Voilà la mutabilité du feu. La mutabilité du feu s'exprime par le mouvement et le voyage, aller ailleurs. Les poissons, signe d'eau mutable. Alors, qu'est-ce que c'est de l'eau mutable? C'est l'eau de la mer immense, l'océan immense, qui, euh, qui englobe tout, qui enveloppe tout, qui dissout, qui fait le grand nettoyage. Autrement dit, dans cette grande lessive, le poisson va avoir du mal à trouver son individualité parce que le poisson, c'est la goutte d'eau dans la mer. Qui je suis? Je ne sais pas trop parce que je me sens dans dans la mer immense et je ne suis qu'une goutte d'eau dans la mer. Donc, le poisson a souvent des problèmes d'identité. Il se sent entre deux eaux, il ne sait pas très bien où il est, il flotte. Bon. Et puis, attitude du poisson, la fusion. Il se dissout dans l'autre. Il ne sait pas qui il est, mais il a quelqu'un en face de lui, donc il va choisir de se dissoudre dans l'autre, de se noyer dans l'autre. Donc, les poissons sont souvent des gens qui ont des problèmes à cause de ça, problème d'identité, problème de stabilité. Le poisson se laisse fréquemment aller parce qu'il ne sait pas qui il est. Bon. Les Gémeaux. Alors, de même que le Taureau, de même que la Terre avec la fixité, l'air et la mutabilité sont en affinité. Évidemment, la mutabilité, c'est s'adapter et l'air remplit tout. L'air est expansible, rappelez-vous. Donc, le Gémeaux, comme le Taureau, c'est un signe qui est bien dans ses baskets, complètement adapté. Bon, l'air se répand partout, est au courant de tout, comprend tout, mais étant donné que l'air comprend tout, ça donne aux Gémeaux un sentiment de toute puissance. Il a l'air de tout comprendre. Le problème, c'est que effectivement, le Gémeaux comprend tout, mais il reste au niveau de l'air, c'est-à-dire de l'intellectuel. Et dès qu'il s'agit de concrétiser, il n'y a plus personne. Et brusquement, le Gémeaux se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me plante puisque j'avais tout compris? Eh ben oui, mais quand il s'agit de concrétiser, t'es plus là, mon petit Gémeaux. Donc, parce que le Gémeaux,
est tout le temps dans l'improvisation. Il a tout compris, donc c'est pas la peine de travailler, c'est pas la peine de se retrousser les manches, c'est pas la peine de préparer le terrain. J'ai tout compris et tout va de soi dans la tête, dans le monde intellectuel, mais pas dans la réalité concrète. Donc voilà le problème du Gémeaux, tout est trop facile et il faut arriver à dépasser cette espèce d'improvisation permanente en pensant qu'on va toujours se tirer de toute situation comme un chat qui retombe sur ses pattes. Et passons maintenant à la terre mutable, la Vierge. Alors, comme pour le Verseau, la terre et la mutabilité ne vont pas bien ensemble. Évidemment, la terre, c'est stable, la mutabilité, c'est souple et adaptable. Donc, contradiction. Donc, la Vierge, comme le Verseau, se sent pas très bien. Pourquoi? Eh bien, avec la Terre, la Vierge est sérieuse, concrète, elle veut que les choses soient bien. Bon. Et avec la mutabilité, on voit tout ce qui ne va pas, tout ce qui devrait pouvoir s'arranger, mais qui n'est pas en ordre. Donc on va changer l'environnement. La Terre aménage. On va modifier, dans une pièce, on va modifier la disposition des chaises, des tables, on va mettre un tableau au mur, on va décorer la pièce, etc. Mais c'est jamais fini. La mutabilité n'est jamais finie avec la terre mutable. Il y aura toujours quelque chose à faire pour faire mieux. Mais on n'arrête pas de travailler, on n'arrête pas de ranger. La Vierge, c'est un signe qui n'arrête pas de travailler parce que rien n'est jamais parfait. Il y a toujours un boulot à faire pour que les choses aillent mieux. Mais le problème, c'est que c'est fatigant tout ça et puis on n'est jamais vraiment satisfait. D'où le côté inconfortable de la Vierge. Voilà, on a fait le tour. Alors, vous avez vu que grâce à l'association de la division quaternaire, c'est-à-dire les 4 éléments, et de la division ternaire cardinal fixe mutable, en combinant ces 2 critères, on arrive à trouver tous les signes et on est capable de décrire précisément le caractère de chaque signe. Voilà le fondement, voilà la genèse des signes du zodiaque. Alors, pour terminer cette vidéo, je vais vous raconter une petite histoire qui devra vous faire penser à quelque chose. Alors, c'est une histoire d'origine chinoise, je crois. Eh bien, il était une fois un empereur chinois qui avait envie de refaire la décoration de son immense palais, hein, parce qu'il en avait assez de l'ancienne décoration. Alors, il fait appel à ses conseillers qui lui disent Ah, voilà, un tel, c'est un grand artiste, il est extrêmement compétent, il faut que vous fassiez appel à lui, Majesté, pour refaire la déco. C'est quelqu'un de bourré de talent. Donc, l'empereur va voir cet artiste décorateur et discute avec lui pour savoir s'il est d'accord pour faire la décoration de son palais. Donc l'artiste décorateur va voir le palais de l'empereur, inspecte les lieux, réfléchit un petit peu et lui dit Entendu, Majesté, je suis d'accord pour ce travail que vous me confiez. L'empereur lui dit alors, mais il te faudra combien de temps? C'est quand même un gros travail. L'artiste répond, je pense que en un an, ça devrait me suffire pour faire tout ce qu'il y a à faire. Un an, dit l'empereur, c'est beaucoup, mais bon, allez, d'accord, ton prix sera le mien, et je veux que tout soit magnifique, superbe. L'artiste répond, ne vous en faites pas, Majesté, tout sera comme vous voulez. Et puis l'artiste retourne chez lui,
Et puis, l'empereur commence à fantasmer sur ces nouvelles décorations. Et puis, bon, ben, une semaine se passe et l'empereur constate que les travaux n'ont pas commencé, il n'y a rien qui s'est passé. Il va voir l'artiste, il lui dit: «Alors, quand est-ce que tu commences les travaux?» Et l'artiste lui dit: «Et majesté, il faut d'abord que ça se passe à l'intérieur de moi». Bon, il dit: «D'accord, mais attention, 1 an, c'est vite passé». Et puis les jours passent. 1 mois se passe et les travaux n'ont toujours pas commencé. Et alors l'empereur va voir l'artiste, il lui dit: «Eh ben alors, il y a rien qui est fait?» Et l'artiste lui répond à nouveau toujours la même chose: «C'est en moi que ça se construit». L'empereur commence à être frustré, commence à se méfier en disant: Ça serait pas un charlatan?» Puis ses conseillers lui disent: Patientez, majesté, patientez, il y a qu'un mois de passé, 2 mois, pareil, 3 mois, pareil, 6 mois, pareil, 11 mois, pareil, il y a plus qu'un jour et il y a toujours rien, rien ne s'est passé». L'empereur là, commence à pense appeler ses gardes pour mettre, l'artisan en prison, parce qu'il pense qu'il a été abusé tout ce temps à attendre pour rien, rien ne s'est passé, rien. Mais comment j'ai pu accepter tout ça? Il va voir encore, l'artiste une dernière fois en disant: «Demain, tu vas en prison, tu m'as abusé, tu m'as menti, tu». Et l'artiste, semble stoïque, il dit simplement: «D'accord, majesté, rendez-vous demain». Et le lendemain, l'empereur arrive et qu'est-ce qu'il voit? Le palais magnifique, la décoration, tout est fait, tout est brillant, rutilant, incroyable, exactement comme l'empereur, l'avait, espéré. Et puis, l'empereur va voir, cet artiste, il dit: «Mais comment c'est possible? Hier, il y avait rien et aujourd'hui, tout est fini. Comment c'est possible?» L'artiste lui dit: «Majesté, ce qui compte, c'est l'intérieur. Une fois que tout est prêt à l'intérieur, l'extérieur va de soi et ne prend pas de temps». Voilà, alors vous avez sans doute compris la morale de cette histoire, c'est que, le travail commence à l'intérieur de soi. Alors, ça vous a sans doute fait penser à un signe. Alors d'abord, naturellement, on est dans la création, c'est la cardinalité qui est, en place. Et à votre avis, quel est l'élément, qui, a géré cette cardinalité? C'est pas le feu, c'est pas de l'action immédiate, loin de là. C'est pas de la terre, on peut pas dire que l'artiste a planifié, hein, il a pas fait un cahier des charges, hein, ou alors un cahier des charges réduit à sa stricte, expression, hein. Il a dit: «Oui, oui, je suis d'accord, c'est tout». C'est pas du cardinal R, il a travaillé seul. L'artiste, il n'est pas allé voir des partenaires pour faire un travail d'équipe. C'est naturellement de l'eau, de la gestation. Le projet du, palais a, mûri à l'intérieur dans le monde intérieur de l'artiste qui, a pu ensuite exécuter, la tâche quand tout était prêt. On est en plein dans le signe du Cancer. On peut imaginer, sans se tromper beaucoup, que, cet artiste avait une dominante dans le signe du Cancer. Voilà, c'est terminé, pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas ça et aussi, les commentaires et aussi m'écrire si vous avez envie de me dire quelque chose. Donc dans la prochaine vidéo M2.3, on verra pour chaque élément
la différence entre les trois signes d'un même élément. Quelle est la différence entre un taureau, une vierge et un capricorne? Quelle est la différence entre un poisson, un scorpion, un cancer? Etc., etc. Je vous dis bye bye, à bientôt les amis et merci de m'avoir visionné.